le Saint-Coran. Coran chapitre 51, verset 56. Dieu dit Wama ala katolikina wal isa illa liyabudun. Je n'ai créé les hommes et les esprits élus, rien que pour m'adorer. Cela veut dire nous devons adorer Dieu sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et nous devons nous lui de Satan. Deuxièmement, nous devons mener une vie vertueuse, fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans le Saint-Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, nous devons faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. Cela étant, l'homme ne pouvait pas connaître le but de sa création. Adorer Dieu, mener une vie vertueuse que par les prophètes. Alors l'islam nous enseigne 124 000 prophètes. 124 000 prophètes, 313 messagers. 25 ont été cités dans le Coran. Parmi les versets cités dans le Coran, le nom de Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a été cité plus de 79 fois. À chaque verset parle de sa mère Marie. Raison pour laquelle, quand tu es musulman, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire à sa naissance miraculeuse. Il est né sans père, mais avoir une mère. Le Coran nous dit, l'être sans père, avoir une mère, n'est que l'accomplissement de 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam et sans père et sans mère. Adam n'est pas resté en face comme Jésus-Christ. Adam n'est pas resté le liquide amniotique d'une femme comme Jésus-Christ. Il est sorti comment? Adulte, avec les baffes. Il est considéré comme le père des Ève, parce que les siècles sont tirés Ève. Nous qui le sommes selon la loi comme une de père de mère, je dis qui est sans père avoir une mère, or cette naissance s'appelle en science biologique l'appartenance genèse, le fait d'engendrer sans l'intervention du camètre mâle. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Cela veut dire la naissance de Jésus-Christ ne fait pas de lui un Dieu, ni un fils de Dieu. Puisque Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire. L'intelligence, l'imagination et l'intelligence finie de l'être humain ne peut que concevoir et décrire des êtres voués au néant et non concevoir et décrire. Celui qui a tiré ces êtres néants sans modèle préexistence qui avait donné à chacun une forme qui lui est particulière. Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. La meilleure dit, voilà mieux l'a dit. Alors mes frères en islam, Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. Soyez fiers d'être musulmans. Si nous revenons maintenant dans le Saint-Coran, dans la Sourate Maïda, chapitre 5, verset 3, Dieu dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Accompli si vous me bienfaits. Et j'ai créé l'islam comme religion pour vous. L'islam, c'est d'abord un mot arabe qui implique l'idée de soumission, de capitulation et d'obéissance. En tant que religion, il présente une conception de Dieu dépourvue de toute fantaisie anthropomorphique ou mythologique. L'islam, c'est la synthèse de code de vie que le Créateur, le maître de l'univers, le maître de circonstances a révélé pour la bonne conduite des hommes et pour sa gouverne. L'islam, c'est la renaissance et l'exposition de la religion de tous les prophètes d'Adam Noé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam reconnaît les facteurs d'unité entre individus comme principes fondamentaux. Il s'adresse aux zoroastriens, aux juifs chrétiens et les proclame haut et fort que Dieu est unique. L'islam considère le pouvoir absolu comme étant le monopole de Dieu, délivre les gens du joug des tyrans et de l'esclavage afin qu'ils parviennent à la véritable liberté absolue. L'islam, c'est la paix. La paix entre les créateurs et ses créatures et entre nous les créatures. L'islam, c'est la soumission sincère, la soumission totale à un seul Dieu, sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et nous devons nous gérer de Satan. Voilà la raison de tous les prophètes d'Adam, Noé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné ni le judaïsme, ni le saintoïsme, ni le christianisme, ni le brahmaïsme. Ils sont tous soumis à un seul Dieu. Et aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique est la base de la raison de tous les prophètes. Pourquoi? C'est pourquoi, quand nous lisons dans la Bible,
dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, il dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit: tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit: le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. C'est ça que Jésus a repris dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Il dit: Shuma Israël, Adonai Elohim Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Ailleurs dans Matthieu chapitre 22, verset 40, il dit: tous les prophètes, tous les lois dépendent de ces deux commandements. Reconnais Dieu, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Si nous lisons dans la Bible des hindous, dans Upanishad, chapitre 6, verset 2, nul ne peut le ressembler. Il est le seul et unique, sa paix. Cela veut dire que tous les prophètes de Dieu, ils ont essayé la même religion. Ils sont tous soumis à la volonté de Dieu. Aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique est la base de la religion de tous les prophètes. C'est pourquoi, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Voltaire